Ici, nous allons parler de la récolte et de la conservation, c'est-à-dire valoriser notre production et réduire les pertes post-récolte. Alors, nous devons déterminer un bon stade de récolte pour chaque culture, maîtriser les techniques de récolte et de post-récolte, mettre en place des méthodes simples de conservation, ce qui permet de pouvoir éviter des pertes qui ne vont pas aller dans notre profit. Alors, le 9.2 parle de quelques indicateurs de maturité par culture. Alors, nous allons que citer 2 cultures parce que quand vous aurez le document, vous allez voir les autres cultures et leur stade de récolte, leur indicateur visuel. Prenons l'exemple de la tomate. La tomate arrivée à maturité de commercialisation, nous allons voir une coloration rouge ou orange homogène et ferme. Ce sont des indicateurs visuels. Alors, par rapport au fruit, par rapport à la texture du fruit. Quand nous allons prendre l'exemple de l'oignon. L'oignon à maturité complète, nous allons observer des feuilles tombées à 2/3 collées au sol ou bien collées secs. Si nous parlons des cols secs, c'est-à-dire des collées secs, c'est des feuilles de l'oignon qui se sont rabattues au sol. Et ces feuilles présentent une forme de flexibilité, c'est-à-dire de flexibilité par rapport au sol. Voilà. Les autres cultures aussi ont leur stade de récolte et leur indicateur visuel. Alors, pour la technique de récolte, la récolte doit se faire de préférence tôt le matin, quand les températures sont fraîches, ce qui prolonge la conservation des légumes. Vous voyez, quand nous récoltons ces légumes tôt le matin, ça permet à ce que les légumes puissent garder cette fraîcheur. Et évitons de le faire à longueur de journée, c'est-à-dire là où il y a trop de soleil, non. Et utilisons aussi des outils propres et tranchants pour éviter des blessures qui favorisent des pourritures de ces fruits que nous récoltons. Par exemple, la tomate, l'oignon ou le gombo. Voilà. Alors, pour la conservation simple et efficace, il faut avoir l'habitude, surtout de la tomate, la laitue, l'oignon, de garder ces stocks à l'air libre, ombragé, là où il y a l'ombre, mais à l'air libre, pour que l'air qui circule puisse permettre une conservation à température ambiante. Et il faut étaler en couche unique et dans un endroit frais et ventilé, 2 à 5 jours selon la température. Alors, le stockage en sac permet d'humidifier le produit. On peut mettre les légumes dans des sacs de jute humidifiés placés dans un endroit frais. Alors, l'évaporation crée un effet refroidissant. C'est pourquoi nous insistons toujours sur un endroit frais. Efficace pour les carottes, les betteraves, l'oignon. Et on peut garder cela là-bas 7 à 15 jours. Alors, il y a aussi la conservation par séchage. Là, nous amenons directement au soleil. Et c'est idéal pour certaines
cultures comme le piment, la tomate, le gombo et aussi les herbes aromatiques. Et ça permet de pouvoir conserver à l'état à l'état naturel, c'est-à-dire de ne pas laisser pourrir rapidement ces produits. Il y a aussi un aspect que nous pourrons utiliser si ça nous chante. C'est le fait de conserver ces produits par réfrigération. C'est-à-dire si vous avez accès à un réfrigérateur ou un refroidisseur communautaire que nous appelons communément des chambres froides, nous pourrons utiliser des chambres froides pour pouvoir conserver la plupart des légumes. Et ça peut nous aider à conserver ces légumes 1 à 3 semaines en une température de 4 degrés Celsius à 8 degrés Celsius.